Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons parler de la santé mentale des entrepreneurs et voir comment on peut faire pour prendre soin de soi quand on est entrepreneur. Il faut savoir que 100% des entrepreneurs sont des personnes qui sont stressées ou qui vivent des situations qui sont insurmontables pour certaines personnes, voire traumatisantes. Donc dans cette vidéo, ce que nous allons voir, c'est la dure réalité de la santé mentale chez les entrepreneurs, ce qui se passe dans notre cerveau et quelques pistes pour prendre soin de soi. Alors, avant de commencer, je tiens à dire que je ne suis pas psy, je suis coach de vie et coach business, mais je suis également entrepreneur qui souffre de sa santé mentale, qui a pas mal de dépression. Et il y a quelques mois, je me suis vraiment intéressée au sujet de la santé mentale chez les entrepreneurs dont on parle peu, qui reste encore tabou. Alors, je suis tombée sur les travaux du docteur Michael Freeman, qui est un psychiatre et psychologue, mais surtout qui est un entrepreneur et qui connaît la réalité des entrepreneurs. Et il a commencé à faire, après le suicide de pas mal d'entrepreneurs, il entendait en fait tel entrepreneur s'est suicidé, etc. Eh bien, il a commencé en fait à faire des études sur le thème de la santé mentale des entrepreneurs. Et l'une de ces études qui a eu vraiment un retentissement à l'époque et qui a fait que on a commencé surtout outre-Atlantique à parler de la santé mentale des entrepreneurs fut cette étude en 2015 qui s'appelle Entrepreneur Touched with Fire. Est-ce que les entrepreneurs sont touchés par le feu, brûlent en fait. Et cela a mis en lumière le lien qu'il y avait entre la santé mentale et l'entrepreneuriat. Puis, avec son équipe, il a créé Econa, qui est un centre d'excellence mondiale sur le bien-être mental des entrepreneurs. Alors, quelques chiffres pour que vous compreniez bien que c'est un vrai problème dont on ne parle très peu. 100% des entrepreneurs sont stressés et vivent des situations indésirables ou traumatiques, comme je le disais en introduction. 38% souffrent de dépression. TDAH, pour les personnes qui ne le savent pas, c'est les troubles de l'attention avec de l'hyperactivité ou sans hyperactivité, de la bipolarité, l'anxiété et parfois consomment des substances, on va dire, illicites. 72% des entrepreneurs sont touchés de près ou de loin par des problèmes de santé mentale. 32% d'entre eux luttent avec plus d'un seul problème de santé mentale. On est 3 fois plus susceptible de souffrir d'anxiété, de stress et de peur. Et c'est quand même énorme, 62% de personnes interrogées, des entrepreneurs interrogés se disent déprimés au moins une fois par semaine. Je sais que c'est mon cas. On est 10 fois plus susceptible d'être diagnostiqué d'un trouble de la bipolarité, 3 fois plus susceptible d'avoir des addictions, outre l'alcool, la drogue, je pense surtout au jeu, avoir des problèmes aussi avec l'argent, de ne pas réussir à gérer son argent. On souffre 3 fois plus de risques, donc j'en ai parlé, de TDAH, 2 fois plus de risques d'être hospitalisé pour des problèmes liés à la santé mentale. 3% des personnes interrogées ont déclaré avoir tenté de se suicider et 58% souffrent du syndrome de l'imposteur. Et pour les entrepreneurs qui se disent bah oui mais moi je suis pas touché, j'ai pas en fait de maladie mentale, eh bien sachez que dans les 62% des entrepreneurs qui ne souffrent pas d'un problème lié à la santé mentale, la moitié d'entre eux l'ont en fait côtoyé en grandissant. Soit ils ont eu un parent qui souffrait d'une maladie mentale, comme de l'anxiété par exemple, comme de la bipolarité, etc. Ça peut être un frère ou une sœur, des cousins, et donc en fait ils sont sensibles au sujet car ils l'ont indirectement subi. Et ma question est, parmi toutes ces statistiques que je vous ai données, eh bien, est-ce que vous vous reconnaissez dans au moins l'une d'entre elles? Et si oui, eh bien, laquelle? Et dites-le moi dans les commentaires. Alors, selon le docteur Michael Freeman, il y a un lien
entre la santé mentale et l'entrepreneuriat. Une des raisons vraiment simplistes, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de tout ce qu'il a fait, mais je vous invite vraiment à regarder en fait son travail qui est assez extraordinaire. Eh bien, une des raisons simplistes, c'est qu'il y a des points communs entre les traits positifs d'une maladie mentale aux prédispositions qu'on peut avoir quand on est entrepreneur, comme la créativité, la motivation, l'énergie, etc. Ça, je vais vous donner un exemple. On va parler de la dépression. Un des traits positifs liés à la dépression, eh bien, c'est le réalisme. On parle de réalisme dépressif. Si vous n'en avez jamais entendu parler, en fait, c'est cette hypothèse qu'ont certains psychiatres que des personnes qui sont cliniquement dépressives ont une vision de la vie qui est beaucoup plus réaliste qu'une personne lambda. D'accord ? Et la plupart des entrepreneurs, vous savez, ils sont connus pour leurs vœux pieux. En fait, l'entrepreneur, normalement, n'est pas quelqu'un de réaliste, tant mieux, parce que ça lui permet, en fait, d'avoir une vision optimiste de la vie. Et comme il est tourné, en fait, vers les opportunités, il va minimiser le risque. Maintenant, les entrepreneurs qui, eux, sont sujets à la dépression, eh bien, justement, ils vont avoir cette vision réaliste de la vie. Ils vont exercer un meilleur jugement. Ils vont être capables également de grande empathie, ce qui est essentiel, hein, l'empathie, si par exemple, vous avez la chance d'avoir une équipe ou des clients. Donc, il y a vraiment, je mets des guillemets, des avantages à être déprimé et cela, en fait, va s'appliquer à chacune des maladies mentales. Il y a des points positifs. Tout n'est pas négatif dans une maladie. Par exemple, la bipolarité, on sait que l'on passe d'un état où on est en hyperactivité où il va y avoir des états où l'autre état, c'est le pendant de cette hyperactivité, c'est qu'on est réellement down. Donc, je vous ai mis un petit schéma, en fait, de ce qui se passe dans le cerveau et on va parler de la dopamine qui est, vous voyez ici, qui est représentée en rouge et qui va, en fait, circuler dans le cerveau. Donc, la dopamine, si vous ne le savez pas, c'est un neurotransmetteur. En fait, c'est une molécule qui va permettre la communication au sein du système nerveux. Et ça va vraiment directement influencer notre comportement. Souvent, quand on parle de dopamine, on va parler de l'hormone du plaisir immédiat. Parce que quand vous allez avoir une action, eh bien peut-être que vous allez avoir tout de suite une satisfaction qui va être immédiate. Par exemple, vous n'êtes pas bien et vous décidez de manger un carré de chocolat. Bon, dans mon cas, ça va être la tablette de chocolat, ne jugez pas. Et donc voilà, donc en fait, l'entrepreneur, c'est une personne qui est tournée vers résolution de problèmes et qui a des objectifs, d'accord? Donc, ce qui va se passer dans le cerveau, c'est qu'il va y avoir l'activation de la dopamine qui va être liée à cette poursuite, en fait, de l'objectif. Et du coup, en même temps, eh bien, on va avoir cette excitation, on va être en pleine énergie, on va avoir un pic de confiance et donc on va y aller, on va bosser et tellement travailler, mais en même temps, on y va parce qu'on a ce shoot à chaque fois de dopamine qui nous fait du bien. Et plus on va penser que l'objectif, en fait, est atteignable et qu'on va avoir cette gratification, donc ce shoot, et plus on va y aller. Et le problème, en fait, c'est que on peut arriver dans ce qu'on va appeler une mauvaise régulation de la dopamine. C'est-à-dire que quand on est en haute énergie, quand on a ce shoot, comme on voit eh bien, le monde différemment et qu'on va l'expérimenter différemment, eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une surrégulation de la dopamine. Et ça va entraîner de l'hyperactivité. On va être super motivé, mais petit à petit, on va avoir peut-être des troubles de l'humeur. On va être trop dans l'effort. Donc du coup, comme on va continuer à travailler parce que on veut aller vers cet objectif et réussir, ce qui va faire qu'on va arriver à l'épuisement, puis au burn-out. Et là, on se rend compte que en fait,
l'excès d'une bonne chose, donc ce trait positif dont on parlait, eh bien, peut devenir néfaste. Et quand, par contre, on est en sous-régulation de cette dopamine, au départ, on va avoir une humeur qui va être stable, puis petit à petit, moins d'entrain. Après, on va se désengager, on n'est plus motivé du tout, on va se désengager. On peut arriver à l'apathie et jusqu'à la dépression. Et donc, pour pouvoir réguler tout ça, c'est pour ça que c'est important, surtout quand on sait qu'on est sujet à une santé mentale qui peut être fragile, eh bien, ça va être de faire des activités comme de la méditation pour couper en fait ça, prendre un bain, aller marcher, tout ça va aider à réguler cette dopamine. Donc, je vous ai mis quelques pistes, elles ne sont pas exhaustives, mais le problème quand on est entrepreneur, enfin, même pas quand on est entrepreneur, pour toutes les personnes qui sont à fond, prendre soin de soi passe toujours en dernier, d'accord? Ce n'est jamais la priorité. Le travail va être la priorité, mais prendre soin de sa santé mentale et prendre soin de soi va toujours arriver en dernier. Donc la première chose, c'est reconnaître et accepter qu'il faut s'occuper de sa santé mentale et que surtout que ce n'est pas une honte de souffrir de dépression, d'être anxieux ou d'avoir d'autres maladies. Et donc le reconnaître, ne pas en avoir honte, ça fait partie de nous et demander de l'aide. Ça va être aussi de trouver dans votre entourage une personne qui vraiment vous aime, qui n'est pas dans le jugement et qui veut vraiment vous aider. Et cette personne peut devenir votre garde-fou bien-être et auquel en fait vous allez rendre des comptes, vous allez lui dire quand tout va bien, mais également quand vous vous sentez down, pouvoir l'appeler pour qu'elle puisse être là et vous tendre la main quand vous en avez besoin. Parce que ce qu'il y a, c'est qu'on souffre énormément de solitude quand on est entrepreneur, surtout quand on n'a pas dans notre entourage d'autres entrepreneurs. Donc, s'entourer des personnes que l'on aime et qui vous aiment. Important, vraiment, connaissez vos valeurs. Il faut connaître ses valeurs parce que notre énergie, elle vient également de nos valeurs. Et quand on est aligné avec ses valeurs, eh bien, cela va nous donner le moteur pour avancer. Et si en plus on insuffle nos valeurs dans notre entreprise, eh bien, ça va mieux, ça peut aller mieux. Développez votre patience et ne pas être dans ce plaisir immédiat, vous savez, d'avoir ce shoot de dopamine, c'est d'essayer de contrôler ses frustrations, apprendre à être patient, mais aussi apprendre à développer son estime de soi et à se valider soi-même et ne pas attendre de l'extérieur que quelqu'un d'autre vienne nous valider, parce que ça aussi, ça vient alourdir notre charge mentale. Travailler son mindset au quotidien, que ce soit dans sa vie personnelle, mais aussi son mindset entrepreneurial. Quand je dis mindset entrepreneurial, c'est mettre en place en fait des choses pour que vous rendiez compte que vous n'êtes pas Wonder Woman, vous n'êtes pas Superman, vous ne pouvez pas tout faire. Il y a eu pendant des années, des décennies, ce mythe de l'entrepreneur qui était un super-héros qui pouvait tout faire à la fois. Or non, on est juste des êtres humains, on n'a que 24 heures dans la journée et si en plus de ça, on a une famille qui nous attend, eh bien on ne peut pas tout faire. Donc c'est aussi ça, de travailler ce shift et d'accepter que la perfection n'existe pas. On peut aller vers l'excellence, mais on ne va pas vers la perfection. Éviter en fait la méthode Coué, vous savez, je vais bien, tout va bien, d'avoir cette armure de la personne forte quand on est en train de se noyer et surtout quand on ne sait pas nager, eh bien on demande de l'aide et on ne fait pas semblant que tout va bien. Apprenez également à écouter votre corps et les ressentis que vous avez et voir et détecter en fait les situations qui déclenchent du stress chez vous afin d'être proactif et ne pas vous laisser envahir par les situations. N'attendez pas que ce soit trop tard pour agir.
Faites des pauses régulières, comme je vous le disais, tout au long de la journée. Faites des pauses régulières. Faites des exercices également de gratitude. Ayez de la gratitude parce que vous êtes en vie, parce que vous avez réussi à faire une petite chose, parce que vous avez souri, parce que vous avez fait sourire quelqu'un, parce que vous avez bu votre thé préféré ou votre café préféré. Ayez vraiment développé cet esprit de gratitude. Privilégiez les choses basiques de votre bien-être. La lumière du jour. Surtout que là, au moment où je fais cette vidéo, on est en automne, donc les jours se raccourcissent. La qualité de votre sommeil est vraiment essentielle sur la santé mentale et la charge mentale. Des activités sportives, si vous pouvez. Si vous ne pouvez pas, faites au moins de la marche. Essayez d'avoir une alimentation plus saine. Voir régulièrement ou appeler les personnes que vous aimez. Vous pouvez lister les 10 personnes que vous aimez le plus et vous engager chaque mois à avoir eu au moins une interaction avec cette personne-là. Que ce soit au téléphone, que ce soit de la voir pour prendre un verre, et si la personne habite loin, peut-être faire un Zoom, mais en tout cas, quelque chose pour que vous puissiez voir les personnes que vous aimez et les personnes qui vous aiment également et qui veulent vraiment votre bien. Je ne l'ai pas mis ici, mais évitez en fait les personnes qui vous bouffent votre énergie, parce que ça aussi fait que vous allez avoir votre hamster dans la tête qui est toujours en train de ruminer. Et les ruminations font partie en fait des pensées que l'on ne peut pas contrôler et donc qui vont venir alourdir votre santé mentale. Concentrez vos efforts sur vos super pouvoirs, donc pour faire ce que vous savez faire naturellement et bien, sans que vous ayez l'impression que ce soit un travail, et déléguez tout le reste. Déléguez tout le reste, encore une fois, vous n'êtes pas Superman, vous n'êtes pas Wonder Woman. Acceptez votre côté vulnérable, c'est une force, c'est pas une faiblesse. Et surtout, prenez des journées off. Prenez des journées off où vous allez pouvoir couper. Prenez une journée off sans votre téléphone portable. Ça fait un bien fou. Déconnectez-vous des réseaux sociaux. Moi, ça fait 6 mois que je ne suis plus sur les réseaux sociaux et je peux vous assurer que j'ai vu une amélioration au niveau de ma santé mentale. Donc voilà, je vous invite, si vous souhaitez aller plus loin, à télécharger une checklist self-care que j'avais créée l'année dernière et qui va vous, tous les jours, en fait, vous allez pouvoir mettre un petit check sur les choses qui vont bien aujourd'hui. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, sachez que vous pouvez la liker. N'hésitez surtout pas à la liker, à la partager et aussi à vous abonner. Le lien pour la checklist est sous cette vidéo dans la description. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.